Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera une vidéo jouée. Il faut savoir qu'il y a 15 jours, nous sommes allés dans le 27 faire une super foire à tout. C'est une foire à tout qu'on fait presque tous les ans, bon, à part vraiment l'année du Covid où on l'a pas faite. Donc du coup on y est retourné cette année et comme chaque année en fait on prévoit quand même un petit peu de sous avec nous pour y aller car on n'est jamais déçu de nos trouvailles et encore une fois bah voilà ça s'est confirmé. On a carrément je dirais craqué notre slip, c'est un truc de malade. Heureusement que pour les foires à tout on ne dépense pas autant chaque semaine car bah, ce serait pas du tout possible, mais là on a trouvé vraiment de très belles pièces, donc je vais vous montrer tout ça et bah, je vais quand même vous dire le grand total. Bah accrochez-vous, hein, ça a fait mal, on a dépensé 170 €. Donc oui, ça a fait grand mal, mais j'avoue qu'on a trouvé de belles pièces. Alors peut-être que les prix vont vous paraître trop élevés. Nous, ce n'est pas pour revendre, je tiens à le dire dans cette vidéo. C'est pas pour revendre, c'est vraiment pour notre collection personnelle, donc on ne tient pas à en faire un profit. Donc bah voilà, donc c'est vraiment le plaisir nous de collectionner. Donc c'est vrai que quand il y a une pièce qui nous intéresse et qui a un prix un peu plus élevé, bah j'avoue on n'hésite pas à mettre ce prix là si ça nous intéresse. Donc voilà, et bah on va commencer tout de suite. Donc bah j'ai mon petit calepin parce que sinon je me souviens pas de ce que j'ai acheté, hein, vu que toutes les semaines, bah voilà, entre des fois on va à la ressourcerie, enfin on va chez Emmaüs, je suis obligée de noter sinon je m'y retrouve pas du tout. Donc pour ce week-end là, on a trouvé, donc j'étais trop contente. En fait, on s'est divisé, pour la première fois avec mon mari, on s'est divisé sur la foire à tout. Et ça a été payant, j'ai envie de dire. On a trouvé chacun des petites trouvailles. Et moi, voilà ce que j'ai trouvé pour ma petite collection d'inspecteurs gadget. Car je suis vraiment fan de l'inspecteur gadget. Et ça fait un petit remontoir. Bon, il est complètement rouillé, à voir si on pourrait dégripper, je sais pas. Et du coup, il avance. Je pense qu'il manque quelque chose ici. Alors, est-ce qu'il avait les hélices? J'en ai aucune idée. Voilà, mais franchement, le mérite de le trouver parce que c'était pas évident. Il est de 1983. Et la dame me l'a fait à 3 €. Je pense qu'elle savait ce qu'elle vendait quand même. Donc voilà, mais moi trop contente car celui-ci je l'avais vraiment pas, vous voyez, voilà. Et il est en bon état, je vous dis, à part ce petit truc là, mais bon voilà, il est de 83 quoi. Donc il se rajoute à ma petite collection. Ensuite, un objet qui nous a coûté quand même assez cher, mais vous savez que j'ai une passion énorme pour les schtroumpfs. Donc je vais vous montrer, on a trouvé un très joli schtroumpf énorme vintage et voilà, il est juste immense par rapport à moi. Bon ici hélas là au niveau de la culotte ça s'en va, donc j'y ai pas trop touché car dès qu'on passe un coup de chiffon bah, le blanc s'écaille. Donc il est de 1982, bon évidemment avec mon portable vous ne verrez pas. Voilà, quand on voit la tête du schtroumpf, ça se voit qu'il est ancien, il est vraiment top, tout en plastique, il est creux, hein, vraiment, il n'est pas lourd du tout, mais voilà, quelle beauté pour mettre dans ma collection. Et donc celui-ci m'a coûté cher, il m'a coûté 25 €. Peut-être que ça les vaut pas, j'en ai franchement aucune idée, mais voilà, moi il m'a plu. À la base elle en demandait 30, on a réussi à négocier à 25, pas mécontente de ma jolie trouvaille pour notre collection de schtroumpfs. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite je vais faire tout ce qui est à côté de moi, car j'ai des choses à vous montrer dans une autre pièce. J'ai trouvé, alors j'ai craqué, hein, ouais voilà, je suis faible. Mais tout ce qui est des années 70, dans une chambre d'enfant, tout ça, ça me plaît énormément. Et j'ai trouvé une petite chaise pour enfants.
so vintage, hein, des années 70. Donc je l'ai entièrement nettoyé, brossé. Vous voyez, c'est comme ça. Voilà le dessous. Voilà, alors c'était en poil, hein. On a tous connu ça, ceux qui sont de ma génération. Il y a juste là, on va lui essayer de lui faire un petit nez noir. Voilà, je l'ai brossé. À savoir, c'est pareil, je vous en parle des fois dans des vidéos. Si vous voulez récupérer le poil pour qu'il soit tout joli, tout doux, ou alors si vous mettez vos pluches en machine, quand elles ressortent, le poil n'est pas spécialement joli, et ben je vous conseille, voilà, la brosse pour le chien, et vous brossez, et je vous assure que ça remet les poils super bien. C'est assez magique, surtout sur des popples ou des bisounours. Voilà, mais elle est trop cute, franchement. La dame me dit que c'était à ses enfants quand ils étaient petits. Mais voilà quoi. Et voilà, je veux pas trop spoiler la prochaine vidéo, mais on a trouvé quelque chose qui va avec. Mon mari en peut plus, je crois, hein, de moi. C'est une catastrophe. Et le problème, c'est que on a une énorme pièce pour notre collection, mais il n'y a plus de place déjà. Donc, c'est un gros problème. Donc, la petite chaise, on l'a payée 5 €. Voilà. Ensuite, c'est pareil. Alors, attendez. Quand je me promenais toute seule, j'ai trouvé, elle venait juste de le mettre sur la petite chaise, sur une petite chaise en osier. Regardez-moi cette beauté de peluche. Voilà, et vous voyez, alors, le Bart, il est très très sale. Parce que, pour vous expliquer, je ne sais pas trop comment... j'ose pas le mettre en machine. Parce que tout est en feutre. Les yeux, c'est du feutre, c'est collé. Le problème c'est qu'il est extrêmement taché. J'aimerais bien qu'il sente bon et le mettre à la machine. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je le laisse tremper dans ma baignoire avec de la lessive? Je sais pas quoi faire. Et vous voyez là, les cheveux, ils sont pas jolis du tout. Alors, attendez, je vais reprendre ma petite brosse. Mais hop, voilà, un petit coup de brosse. Voilà, et vous voyez, hop, ça fait tout de suite mieux. Même là, je suis sûre que sur le sourcil, ouais, il y a du mieux. Mais bon, il est très très sale. Lui, c'est pareil, c'était une brocanteuse, donc elle savait ce qu'elle vendait. Je l'ai payé 5 €. Mais je l'avais pas. À chaque fois, je trouve Ernest. Je trouve beaucoup de choses sur Ernest, mais je trouve pas le Bart. Donc là, j'ai pas passé à côté. Je l'ai pris. Maintenant, il reste plus qu'à le nettoyer. Ça, c'est une autre affaire. À voir. Si vous savez, et n'hésitez pas dans les commentaires à me dire, à me conseiller, car là, j'avoue, je sais pas trop. Ensuite, nous sommes retournés voir notre vendeur préféré sur la foire à tout. Je tiens à lui faire un coucou s'il passe par là. C'est Mickey, il s'appelle. Et il m'avait promis de me ramener... voilà, on a un joli présentoir pèse que je vais vous montrer. Et il était vide, à peu près vide. J'en avais trouvé 1 ou 2 pèses emballés pour mettre dessus. Vous savez qu'on adore les présentoirs. Et il m'avait promis de me ramener des pèses qu'il avait emballées. Et c'est surtout qu'il m'avait parlé de sa collection de Scooby-Doo. Donc là, évidemment, trop top pour moi. Et quand on est allé le voir, on était trop contents car il avait vraiment pensé à nous. Et il nous a montré les pèses et j'ai tout pris ce qui était Scooby-Doo. Donc je vais vous les montrer. En plus, il me les a fait à 2 € pièce. C'est un super prix. Donc ils sont pas vintage, hein, on est d'accord. Je vois que la date de péremption, c'est en avril 2022. Mais bon, Scooby-Doo, c'était toute mon enfance. Et c'est surtout que je veux remplir mon présentoir pour que ça fasse beaucoup plus joli. Et je ne pouvais pas passer à côté de Scooby-Doo. Et donc, 2 €. Normalement, pour tous les pèses que je vais vous présenter, j'aurais dû en avoir pour 16 €. Il me les a fait à 15. Et en plus, je vais vous montrer le joli petit cadeau qu'il m'a fait. Vraiment, merci encore si tu passes par là. Vendeur au top, au top, au top. Donc, voilà. Regardez-moi ce Samy en pèse. J'adore. Voilà Samy. Après, on a Vera. Ouais, alors bon, il y a des reflets. Mais voilà, ils sont top. On les a tous, hein.
on a Scooby-Doo. Voilà. Ensuite, on a Fred. Voilà. Et enfin, bon bah elles vont pas tomber plus bas, c'est dommage. Et enfin, on a Daphné. Voilà, je les ai tous. Je suis trop contente. J'espère que je n'ai pas abîmé mes petites boîtes. Non. Donc voilà. Et en plus, il en avait d'autres collections. Il y avait les Harry Potter, mais nous, on n'est pas... Enfin, j'aime bien Harry Potter, mais c'est pas ce que je vais exposer. Il avait par contre Mario. Donc ça, on aime bien les jeux vidéo. Le Mario. Il avait le petit Mushroom. Top. Et un clin d'œil pour mon fils qui adore... Alors attendez, je vais essayer de remettre bien la boîte. Jurassic Park. Alors là, c'est Jurassic World. Voilà, on avait un dinosaure. Donc du coup, on a pris tout ça pour 15 €. Ça va remplir mon... Ça remplit un petit peu mon présentoir pèse que je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà notre présentoir pèse dans son intégralité. Donc à savoir que ce présentoir, on l'a trouvé dans une foire à tout début d'été. Il était au prix seulement de 10 €. Je sais par contre qu'il nous manque une rangée. Peut-être qu'un jour je retrouverai pour pouvoir le compléter. Et vous voyez, on avait déjà quelques petits pèses. Bon, il y en a des récents, c'était à mes enfants quand ils étaient petits. Et du coup, nous avons mis ce que l'on a trouvé. Voilà, que je vous montre. Voilà, j'aimerais compléter pour en avoir un petit peu plus. Voilà, moi j'avais acheté là les mignons par dépit parce que du coup, pour moi ça me parle pas plus que ça. Le Jerry, voilà. Le Tom c'est pareil, je l'ai acheté récemment, enfin assez récemment. Et le mignon aussi. Mais j'avoue que si je pouvais les mettre derrière pour en mettre des plus vieux, j'adorerais. Donc voilà, notre présentoir pèse. Le présentoir n'est pas ancien du tout, hein, puisque évidemment, voilà, hein, on voit Instagram, Facebook sur la pancarte. Mais alors nous, c'est juste là pour la beauté de l'objet. On adore les présentoirs et on a mis ça dans notre entrée. C'est top. Je vais en profiter pendant qu'on est là pour vous montrer un autre de nos achats qu'on a mis dans notre entrée. Alors voilà, on a trouvé un présentoir Bic. Voilà, c'est un ancien présentoir où il y avait les briquets hein, juste à l'intérieur. Et nous, on l'a détourné et on a mis nos pèses. Donc, et là, je vous spoil un petit peu parce que il y a certains pèses qu'on a chinés la semaine dernière. Là, c'est notre plus vieux pèse qu'on a depuis longtemps. Peggy la... Enfin, oui, ça doit être Peggy la cochonne, mais je crois que c'est dans les Warner. Je sais pas comment elle s'appelle, peut-être pas comme ça. Voilà, voilà, nous on a détourné l'objet et à savoir aussi que celui-ci du coup on l'a payé assez cher, on l'a payé 30 €. C'est le deuxième que l'on trouve, mon mari adore. Il existe aussi, on le sait, en noir, mais on l'a jamais trouvé. On l'a juste vu dans un magasin qu'on adore. Qui vend que des choses anciennes, mais lui comme c'est un brocanteur et évidemment il doit gagner sa vie, il vend ces présentoirs là à 70 €. Donc je pense quand même qu'à 30 € on a fait une jolie affaire. Et comme je vous dis toujours, voilà, nous c'est pour garder, donc on l'a mis sur nos marches. Et juste là, voilà, on a le pèse. Et je vais vous montrer aussi au-dessus du meuble où l'on met nos manteaux, comment j'ai disposé les choses. Alors ensuite, on a trouvé pareil chez une brocanteuse, enfin sur la foire à tout, hein, mais chez quelqu'un une brocanteuse, hein, je pense, un énorme pèse géant Dark Vador. Voilà, celui-là c'est pareil pour moi, je pense qu'il n'est pas du tout ancien. Mais ce qui est sympa, donc j'ai appris que c'est pour mettre les gros trucs de bonbons dedans. Hein, vous les mettez comme ça, vous avez le distributeur. Elle en voulait 10 €, je ne sais pas si c'est cher ou pas. Nous on a réussi à le négocier à 8. Voilà, et je vais vous montrer
où je l'ai mis, c'est au-dessus de mes manteaux. On a une étagère et j'ai pas mis que ça, je vais vous montrer. Donc voilà où je l'ai mis. Voilà, là c'est nos manteaux et on a mis ça, on l'a chiné il y a très longtemps. J'adore, ça me fait penser à mon enfance hein, où on voulait absolument le petit jouet qu'il y avait à l'intérieur. Moi du coup, j'y ai mis mes babies et j'ai mis tous les petits jouets qu'on trouvait dans les Nesquik. Nesquik ou Benko, je sais plus, je crois que c'est Nesquik. Voilà, il n'est pas dans un super bêta, hein, mais c'est vrai qu'on l'a chiné il y a très longtemps, mais moi j'adore. Donc du coup, j'ai mis le pèse qui est peut-être pas très bien centré, voilà. Et à côté, je vous l'avais déjà montré en vidéo, le présentoir Tic Tac, mais je ne trouve pas. Parce que maintenant, il faut savoir quand même que les boîtes de Tic Tac sont très grosses et j'arrive pas à trouver des petites boîtes de Tic Tac pour mettre dessus. Ça m'embête, hein, mais je vais y arriver. Et là, si on continue dans mon entrée, je vous l'avais déjà montré, mais on a le Haribo et j'essaye de trouver, c'est pas facile parce qu'il y va dedans les roulettes, les bonbons roulettes. Donc j'avais réussi à en trouver 2 paquets à Carrefour, mais c'est pas très suivi. Et de ce côté-là, il va falloir que je mette quelque chose dans mon présentoir carambar, je sais pas quoi, mais on va bien trouver. Voilà, notre folie des présentoirs. Et là, la petite voiture, elle n'a rien à y faire et je vais vous présenter ce que j'ai mis au milieu. Mais je ne vous l'ai pas encore montré, c'est ce qu'on a trouvé à la foire à tout. Alors ensuite, je fais dans l'ordre de ce que je lis parce que sinon je vais pas y arriver. Là c'est pareil, un brocanteur qui a déballé assez tard. Et puis au loin, oh, je vois un joli réveil. Bayard. Avec Pollux dessus, Zébulon et Margot. Oh là là, j'ai un reflet, c'est terrible parce que j'ai ma fenêtre en face pour que vous ayez de la lumière. Et donc, quand on le remonte, c'est le petit Zébulon, sa tête avec les moustaches qui bouge. Donc, derrière, il nous manque juste les petits papillons. Mon mari a réussi à me le faire marcher. Il fonctionne. Quand je l'ai vu au loin, je me suis dit, aïe, 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 un réveil Bayard, mais ça coûte très cher hein, sur Vinted ou sur eBay. On est quand même dans des alentours de 50, voire, enfin 50 c'est gentil, hein, mais dès qu'on veut quelque chose de sympa, c'est tout de suite 80, 100 euros. Donc j'ai dit, oh allez, je demande, mais bon, il va, bon, voilà, c'est juste demander comme ça. Et là, il m'annonce 15 euros. D'ailleurs, je l'ai fait répéter parce que j'en croyais pas mes oreilles. Et bah donc, bah oui, 15 euros, je le prends, il est trop joli. Il va s'ajouter à ma collection de jolis réveils. Magnifique. Donc voilà pour celui-ci. Après mon mari, bah, pareil, quand on s'est séparés, parce qu'après on a refait ensemble, il a trouvé, il est très content, il a trouvé une jolie Game Boy, les premières. Alors il manque juste son petit carreau ici, mais on a un ami qui nous dit que ça coûte pas cher d'en remettre un. Et c'est surtout qu'elle fonctionne. Est-ce qu'il a laissé les piles? Ouais. Alors attendez. Attendez, elle fonctionne. Ça, j'en suis sûre. Juste que je trouve la netteté. Enfin bref, on va pas y rester, mais voilà, elle fonctionne. Donc, il avait trouvé ça. Elle était très sale, hein. Franchement, on l'a bien nettoyée. Avec, il avait des jeux, donc pas moins content, car on a trouvé, on l'avait pas, le Pokémon jaune, le bleu. C'était tout un lot. Double dragon, voilà, et Wario Land. Bon, je suis désolée, hein, je peux pas vous faire de focus entre les reflets et puis bah c'est pas un appareil photo. Donc voilà, et il y avait, bon pour nous c'est moins bien, mais un petit Tarzan qui va sur une Game Boy Color. Voilà, à savoir que ce petit lot là, il a touché à 30 euros. Donc bah, ça valait le coup, on est vraiment très content. Ensuite, j'ai vu aussi chez le même brocanteur que le réveil. Ça fait longtemps que je cherche cette petite boîte. Et ouais, c'est les pastilles Vichy. Donc j'en ai acheté 2, je ne sais pas du tout où j'ai mis l'autre. J'ai dû la ranger. Et celle-ci, je l'ai mis justement entre mes 2 présentoirs pour le moment. Au cas où un 3e arriverait. Donc voilà.
Une jolie petite boîte Vichy, ça c'est aussi toute mon enfance. Et je l'ai payé les deux 4 €. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé, c'est pareil, au même brocanteur, une jolie petite console de table. Donc c'est Envahisseur 2. Voilà. Il me l'a faite à 10 €. Pareil, elle fonctionne, ça fait un Space Invader. Voilà, elle fonctionne très très bien. Il y avait juste un hic, il n'a pas son cache-pile. Mais nous, c'est plus de l'exposition que d'y jouer. On adore tous ces petits tabletops. Et du coup, on l'a pris juste pour la beauté de l'objet. Et ouais, on l'a payé 10 €. Donc vous voyez pourquoi ma foire à tout m'a coûté assez cher. Je vous ai pas montré non plus. On va essayer d'accélérer. La vidéo va être super longue. Il s'est trouvé où on a trouvé le Schtroumpf, le véhicule masque. Voilà. Alors attention, où c'est que ça s'ouvre? Parce que moi je suis pas une experte. Voilà, je sais que ça se remonte. Ah, voilà. Est-ce qu'il est complet ou pas? Il m'a pas dit, je me souviens pas. Je n'en ai aucune idée. Mais il était très content car ce véhicule masque, il ne l'avait pas. Donc bah voilà, et je vais vous montrer, je vais le remettre dans la collection masque, je vais vous remontrer ce qu'on a en masque. Voilà la petite collection masque. Voilà tout ce qu'on a en véhicule et en petits personnages. Bon, il y a un Polly Pocket qui se promène, ce n'est pas normal. Voilà, j'ai remis le véhicule. Voilà tout ce que l'on a. À savoir qu'on a eu beaucoup de... Alors celui-là, on l'a chiné, le Venom, on avait mis le prix, je me souviens, on avait payé 50 € avec le bonhomme. On l'avait chiné dans une boutique à Strasbourg. C'était vraiment le plaisir de revenir avec un objet de Strasbourg. Et ici, on a le Panini, d'autres véhicules. Voilà, tout est peut-être pas complet, mais c'est le plaisir d'avoir... Ah, pareil, nous avons un Star Wars qui est ici. C'est pas normal, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, on est content. Ça nous prend 2 étagères de Billy. La petite collection masque. Je vous ai pas dit, le véhicule vient aussi où on a eu le Schtroumpf et elle lui a fait 15 €. Bon voilà, elle savait exactement, elle vendait plein de choses anciennes. Elle savait exactement ce qu'elle vendait. Donc voilà pourquoi ces prix-là, j'ai envie de vous dire. Mais bon, comme je vous dis, nous, on n'a aucune revente. Donc c'est vraiment pour nous. Donc, il s'est fait plaisir. Et ce que j'ai oublié, et je le vois sur la table, je vous ai dit que notre vendeur, Mickey, m'avait donc... je lui ai acheté les pèses. Et en cadeau, regardez-moi la beauté de la chose. J'adore les pluches à pince. Et j'avais pas le Popples, quoi. Regardez-moi cette jolie chose. En plus, il est vraiment en très très bel état. Alors, est-ce qu'il est récent? Est-ce que c'est un ancien? J'en sais rien. Mais alors moi, je m'en fiche. Car c'est un Popples et je vais le mettre avec toutes mes petites pluches à pince. Donc encore un grand merci. Et enfin, nous avons chiné pour notre ami. Il est fan, alors nous c'est pas nos années, hein, il est plus jeune que nous, donc voilà, lui ses années je pense que c'est plus quand même 90-2000, et il était fan du Big Deal, et on lui a trouvé un beau Bill. J'en avais déjà trouvé un autre, mais il était habillé normalement, et là il est habillé en nuit, donc il est joli, j'ai dû payer 2 €. Voilà, alors je sais qu'il s'ouvre là. Alors, est-ce qu'il faisait du bruit ou pas? Il n'y a rien de tout. Il n'y a pas de mécanisme ou c'était pour ranger quelque chose. Je sais pas. J'avoue, je m'y connais pas du tout dans les peluches Bill. Voilà, mais c'était pour lui. Car il nous fait aussi beaucoup de cadeaux. Et voilà, c'est pour le remercier. Dès qu'on peut trouver quelque chose pour lui, on le prend. Voilà, s'il passe par là, je te fais des bisous. Voilà pour toute notre petite trouvaille, hein, enfin même grosse trouvaille, puisque, bah, comme je vous ai dit, hein, 170 hein, entre le Bic à 30 €, la Game Boy, ça monte très très vite, le Schtroumpf, tout ça c'est monté très très vite.
mais on avait prévu des sous. C'est une foire à tout, je prévois toujours, je ne suis jamais déçue, on trouve des belles pièces, vraiment. C'est une très très belle foire à tout. Donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour avoir la prochaine. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à commenter si vous avez quelque chose à dire sur les jouets, à m'apprendre quelque chose. N'hésitez pas. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!